Tous les Togolais que j'ai rencontrés me disent la même chose. Monsieur Guy Marius Sagna, nous avons honte. Ce que j'ai répondu à ces Togolais. Vous n'avez pas à avoir honte. Parce que vous n'êtes responsable en rien de ce qui m'est arrivé. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a le Sénégal digne et le Sénégal indigne. Mais il y a aussi le Togo digne et le Togo indigne. C'est le Togo indigne qui est responsable de cela. Et tant que je serai député de la CEDEAO, je continuerai à me battre pour ça. Le député Guy Marius Sagna est rentré dans son pays, le Sénégal, et dès son arrivée, je pense qu'il a tenu une conférence de presse pour s'exprimer face à ce qu'il a subi au Togo, comment les choses se sont passées, et il a donné sa version des faits. Alors, sa version des faits, ce n'est pas ce que je vais vous faire voir parce que vous connaissez la version, moi, c'est son ressenti face au peuple togolais. C'est ce qu'il dit face au peuple togolais que je vais vous faire écouter. Parce que c'est très important de montrer et de pouvoir partager ce qu'il dit. C'est très important. Parce que pour d'autres personnes ou pour d'autres pays frères, si les gens ne sont pas sages, ils allaient forcément s'en prendre aux ressortissants togolais qui se trouveraient dans leur pays. Mais il a eu un geste sage, un geste de patriote africain que je veux partager avec vous. Alors, restez jusqu'à la fin pour écouter cet extrait. Il a fait une longue conférence qui a pris plusieurs heures. Mais écoutez attentivement cet extrait et de ce qu'il dit en long sur le peuple togolais et la situation des Togolais et tous ces Togolais, les 20 Togolais qui ont été frappés, fracturés lors de cette conférence. Figurez-vous que le Parlement de la CEDEAO n'est pas venu à la clinique. Mais bien sûr, moi je n'attendais pas qu'ils viennent me rendre visite. Mais qu'ils aillent rendre visite à plus de 20 Togolais, bastonnés jusqu'au sang. Certains ont été fracturés. Certains ont eu le crâne cassé. J'ai envoyé M. Ali Ndao de l'ambassade du Sénégal au Togo aller porter plainte en mon nom, aller déposer ma plainte. Le commissaire de police a refusé de prendre sa plainte. Voilà ce que vit le peuple togolais. Donc des citoyens togolais sont bastonnés, ils vont déposer plainte, on ne prend pas leur plainte, ou quand on prend la plainte, ça ne sert à rien. La gendarmerie était là-bas, elle est partie. Je voudrais aussi clarifier une chose. Quand nous avons été bastonnés jusqu'au sang, torturés jusqu'au sang, parce que c'est de torture dont il s'agit. Tous les Togolais que j'ai rencontrés, depuis les événements dramatiques, tous les Togolais que j'ai rencontrés à la clinique, à l'aéroport, à la résidence, etc., même depuis que je suis venu, tous les Togolais que j'ai rencontrés me disent la même chose. Monsieur Guy Marius Sagna, nous avons honte. Excuse-nous. Je voudrais dire ici clairement ce que j'ai répondu à ces Togolais. Vous n'avez pas à avoir honte parce que vous n'êtes responsable en rien de ce qui m'est arrivé. Vous n'êtes pas responsable des tortures, des sévices corporels et de la violence physique que j'ai fait l'objet et dont ont fait l'objet une vingtaine de Togolais. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a le Sénégal digne et le Sénégal indigne. Mais il y a aussi le Togo digne et le Togo indigne. C'est le Togo indigne qui est responsable de cela. Mais vous, vous êtes le Togo digne. Vous n'avez pas à avoir honte, à noircir ou à rougir du fait que le parti au pouvoir, le régime, le gouvernement a planifié une torture de plus d'une vingtaine d'Ouest-Africains parce qu'ils avaient commis un seul crime, celui de dynamiser le Parlement de la CEDEAO. Alors, vous comprenez que c'est un geste à féliciter, c'est un geste à encourager. Et je pense que chaque Togolais, chaque citoyen africain doit se comporter de la sorte. Il n'a pas jeté l'opprobre sur tous les Togolais. Il sait que ce n'est pas le geste de tout un peuple, c'est juste une minorité. Cette minorité qui a décidé de faire du mal. Et il faudrait situer les responsabilités et dire concrètement à qui la faute. Et éviter l'amalgame auprès de ces compatriotes sénégalais qui vont peut-être, entre griffes, se dire qu'ils vont s'en prendre à tous les Togolais. Parce qu'on sait très bien que ça peut arriver. C'est un problème, un conflit diplomatique qui peut amener à peut-être une crise de xénophobie. Mais il a tenu à s'exprimer à ce sujet et je trouve ça vraiment noble, sage. Oui, c'est ce qui m'est arrivé au Togo, mais ce n'est pas la faute des Togolais parce qu'il y a eu d'autres Togolais qui ont été dans cette situation mais qui n'ont pas eu de chance de quitter parce que eux aussi peut-être que quelque chose peut leur arriver encore s'ils essaient de parler.
Lui, il est rentré au Sénégal, il a été accompagné par son pays depuis qu'il a eu ce problème jusqu'à ce qu'il rentre au Sénégal, tout frais payé. Et il a même dit que c'est ce que tous les Africains rêvent que leur État fasse pour eux. Quand ils se retrouvent dans des situations très compliquées hors de leur territoire, que l'ambassade puisse s'approcher d'eux, peu importe qu'ils aient tort ou qu'ils aient pas tort, il faudrait d'abord être au chevet de ces personnes-là et après, on va en discuter de ce qu'il y a à faire et ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Franchement, moi, en tant que Togolais, j'ai été indigné d'entendre cela et je pense que beaucoup de Togolais, c'est pour ça que les Togolais s'excusent auprès de lui parce qu'ils ont honte. Ça fait tache sur le pays et ça ne donne pas une bonne image du pays. Maintenant, je pense que cette affaire est dans la main de la justice et on espère que l'État togolais va mettre pression pour pouvoir avoir la suite de cette affaire, pour pouvoir appréhender toutes ces personnes-là qui ont commis cet horrible acte. Il a soulevé un point très important. Je pense que beaucoup de Togolais vont se retrouver là-dedans. C'est le côté des plaintes qu'ils portent des fois et qui n'aboutissent pas. Ça, c'est un problème. Et la justice doit s'en occuper et vraiment s'en charger, de vraiment régler ce problème-là. J'en appelle au président de la République, j'en appelle au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est le rôle de l'État. Et en tant que Togolais, nous supplions que cela soit revu. Parce que honnêtement, je pense que lui, il est sénégalais, il a eu cette chance que son pays s'en est occupé. Et j'imagine pour d'autres Togolais qui se retrouvent qui sont au Togo, qui doivent être protégés par leurs dirigeants, leurs lois, et que finalement, ils n'en profitent pas. Bref, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, mais ça me tenait à cœur de partager ça avec vous. Donc voilà, chers amis, c'est tout ce que j'avais à dire et j'avais à partager avec vous. Donc c'était une vidéo réaction par rapport à l'actualité en ce moment, ce qui se passe au Togo et ce qui s'est passé entre le Togo et le Sénégal. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.